Punchline, 18h-19h, Thierry Cabane sur CNews et Europe 1. Merci beaucoup de nous accueillir sur Europe 1 et sur CNews. C'est votre Punchline Week-end. Dernière ligne droite, toujours à mes côtés pour commenter cette actualité très riche en ce vendredi. Naïma M. Fadel, Louis de Ragnel, Véronique Jacquier, Muriel Joaquin Melki et David Levaux, secrétaire régional Bretagne Unité. On va prendre la direction de Lyon, si vous le voulez bien, puisque des militants pro-palestiniens ont manifesté ce vendredi contre la venue de Yael Braun-Pivet à l'université de Lyon 3. On va peut-être voir les images où des slogans hostiles à Israël et à la présidente de l'Assemblée nationale ont été tagués avec, vous voyez, les différents slogans. Je le dis pour nos auditeurs d'Europe 1, Free Palestine, génocide hors de nos facs, génocidaire hors de nos facs, Occident complice. Je propose de voir et d'écouter une petite séquence et ensuite on écoutera Yael Braun-Pivet qui a réagi et on fera réagir notre plateau. Je le dis pour nos auditeurs d'Europe 1, on voyait des étudiants crier Lyon, Lyon, Antifa, etc., etc. On va écouter la réaction de Yael Braun-Pivet avant de vous faire agir et les uns et les autres. Yael Braun-Pivet. Je trouve dommage, vous savez, moi je suis la présidente de l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, on est là pour débattre, pour échanger, pour se respecter les gens qui ont des opinions différentes. Et donc il est particulièrement dommageable que certains préfèrent l'invective, préfèrent l'obstruction plutôt que le dialogue. Moi j'étais tout à fait prête à échanger avec eux s'ils le souhaitaient. Mais moi je suis là ici aujourd'hui pour échanger avec les étudiants. C'est eux qui m'ont invitée et j'aurais trouvé ça très grave dans notre démocratie que je ne puisse pas le faire et c'est pour ça que j'ai tenu absolument à maintenir ma présence dans l'université. Il ne faut pas que certains, par leurs actions et par leurs agissements violents, puissent interférer avec le dialogue nécessaire qui doit exister entre les personnalités politiques et les jeunes. Louis de Ragnel, que vous inspire cette séquence ? Je trouve que le ton d'Yael Braun-Pivet est beaucoup trop gentil. On n'en est plus à la condamnation morale. Non, maintenant, je pense qu'il n'y a plus d'autres choix que de faire une logique de harcèlement judiciaire. Donc il y a un certain nombre de choses qui tombent sous le coup de la loi. Et donc tout ce qui est diffamatoire, d'ailleurs, le président de la faculté doit attaquer en justice parce que mettre le nom de son université à côté de génocide, c'est de la diffamation, c'est du pénal. Harcèlement judiciaire et ensuite expulsion dès qu'on peut des étudiants. Et puis, s'il faut recourir à la force publique, eh bien, dans ce cas, je crois qu'il y a un dispositif qui existe. Eh bien, il faut appeler le préfet, le directeur départemental de la sécurité publique et utiliser la police et la gendarmerie pour permettre aux étudiants tout simplement d'étudier et de chasser, de faire sortir la politique qui est c'est même pas des débats politiques, mais de chasser tout ce qui n'a rien à voir avec l'université. On le sort de l'université. Muriel Joaquin Melki, réaction. Ça fait plus d'1 an que ça dure, en fait, que nos étudiants n'arrivent plus à étudier tranquillement dans toutes les facultés, dans toutes les universités quasiment de France. À Sciences Po, encore cette semaine, on a reçu des images qui sont exactement du même acabit. Et il faut véritablement, et je le dis et je le redis, donc nous, on dépose des plaintes, on saisit la justice à chaque fois, il faut à chaque fois déposer plainte, il faut que la justice passe et il faut qu'elle passe de manière ferme et qu'il y ait des sanctions qui tombent. Ces étudiants doivent être exclus. Ils doivent avoir des sanctions pénales également parce que les faits que nous voyons là se dérouler sous nos yeux, encore une fois, sont des faits qui sont condamnables. Et donc, on n'en est plus à une condamnation morale, il faut une condamnation pénale. Il faut qu'il y ait des sanctions qui tombent et des sanctions qui soient coercitives. Mais ça ne s'arrête jamais. Pour ne pas qu'il y ait de réitération parce qu'il n'y a pas. En fait, il faut changer le logiciel. Il faut être dans du harcèlement. L'État doit mettre en place une logique de harcèlement judiciaire contre ces personnes-là. Il n'y a que ça qui pourra les arrêter. Sinon, on aura beau... Vous pourrez pleurer toutes les larmes de crocodile de la Terre. On pourra continuer d'allumer des bougies. Non, parce que les tags à l'encontre de Yael Braun-Pivet sont violents. Et c'est vrai que sa réponse, elle n'est pas à la hauteur de la violence de ces tags. C'est ça qui interpelle. Non, mais c'est-à-dire que Yael Braun-Pivet
Pivet, pardonnez-moi, est effectivement beaucoup trop, à un ton beaucoup trop gentillé. C'est-à-dire qu'on n'en est plus au dialogue, on n'en est plus à essayer de se comprendre. La situation s'enlise et s'enquiste dans les universités depuis même plus d'un an. On voit que c'est mené par l'ultra-gauche. Et moi, je trouve qu'elle est quand même un petit peu même naïve en tant que présidente de l'Assemblée nationale, parce que la situation est extrêmement politisée. C'est-à-dire que ce sont les troupes, les futures troupes de Jean-Luc Mélenchon pour mener sa révolution plus tard. Les gens qui sont là dans ces universités, ces gens qui sont extrêmement politisés, qui sont membres de l'ultra-gauche et qui montrent un antisémitisme décomplexé. Donc c'est très grave, il faut regarder ça avec des yeux politiques et mener plus qu'un combat judiciaire, me semble-t-il. Naïma, 2 mots. Vous avez dit pourquoi ça ne s'arrête pas, mais tout simplement parce que la réaction... Parce qu'il n'y a rien derrière. De ce qu'elle doit être. Et puis vous avez vu que Madame Yaël Brunet, pour reprendre le... Braun-Pivet, pardon. Vous pouvez la débaptiser, mais ça y est. Extrêmement, effectivement, gentille dans sa réaction. Elle a été quand même ciblée parce qu'elle est juive. Les tags antisémites ne sont pas mis comme ça. Non, puis ils sont violents, les tags. Elle est juive qu'elle a été ciblée. Elle est quand même la troisième... Israël criminel, il y a le complice. De l'État. Elle est le troisième personnage de l'État. C'est quand même la présidente de l'Assemblée nationale qui ne peut pas rentrer dans une université sans se faire huer de cette manière. Donc effectivement, la réaction, elle doit être à la hauteur aujourd'hui de la situation extrêmement dramatique. Il faut expulser cette minorité d'étudiants délinquants et il faut effectivement des poursuites pénales.